Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, tout le monde à la ronde badé, peu importe côté ou tandem, jodi a, peu importe circonstances dans lesquelles ou tandem, jodi a, moi je veux dire un chaleureux bonsoir ou bonjour. Jodi a nous va faire un combat qui est un peu spécial, nous va sortir un peu dans le sujet nous. Pour nous faire parler à venir sur ça qui a traversé le pays par nous, qui est le Haïti. Moi, je aborder vraiment, faire parler avec frère avec Samuel qui a vivent en Haïti et aussi frère Maxime qui a vivent dans la diaspora. Je dis frère Maxime, je parle de ancêtres, moi, je parle de monde qui a la même nationalité avec nous, même si moi-même, je ne peux pas vivre en Haïti, malheureusement. Moi, je dis malheureusement, parce que peu importe les circonstances dans lesquelles moi-même, je ne parle pour moi, je ne parle pour l'autre monde. Parce que les gens aujourd'hui, si on a joint une possibilité pour quitter Haïti, peu importe côté aller, il représente un paradis pour eux par rapport à ça qu'ils vivent aujourd'hui en Haïti. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Moi-même, capable de dire, bon Dieu béni, lui fait grâce, moi, dans un pays d'abondance, mais en même temps, tout le temps, une nostalgie d'Haïti, pays d'Haïti dans moi. Tant que moi quitter Haïti, mais Haïti pas quitté, Haïti pas jamais quitté. Donc, lorsque mon pays a détruit, lorsque mon pays a pris du feu, lorsque mon pays a sale, le pays a tourné une grosse poubelle, et vraiment à ciel ouvert, le pays a tourné une grosse prison à ciel ouvert, tout le monde perd, tout le monde n'a pas fonctionner, et ça a fonctionné en chapitre, tellement il a peur. Donc, ou pas qu'à content, même si ou même ou bien côtoyer à moun qui en Europe, Haïtiens qui en Europe, sont capables de dire bien, Haïtiens qui aux États-Unis et dans d'autres pays, sont capables de dire bien, mais Haïtiens qui en Chili, Haïtiens qui en Argentine, Haïtiens qui au Brésil, donc, le monde a une pile de difficultés. Et ça qui fait retrouver dans le Brésil, ça qui fait retrouver dans la République dominicaine, Dominique a fait passer misère, ça qui fait retrouver au Chili et dans tout l'autre pays, et bien c'est fui à fui, ça a les misères, c'est fui à fui, ça a les insécurité. Je dis à me aborder 3 points avec nous sur la situation Haïti. Premier point, je vais aborder avec nous, c'est le problème Haïti. Et deuxième point, je vais aborder avec nous, c'est le problème Jovenel Moïse, qui est président du pays aujourd'hui. Et troisième problème, je vais aborder avec nous, troisième point, c'est le problème opposition nous gagnons aujourd'hui en Haïti. Avant même de nous entrer, vraiment, pour nous commencer à parler de ça qui a ravagé le pays, pour nous commencer à parler de source problème ça yo, on a mis un petit passage pour nous dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. L'auteur a dit, si mon peuple, et ça c'est un prophète, qui mettait parole ça dans la bouche de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a parlé. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, c'est-à-dire dans ce pays. Auteur très clair, il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, l'Éternel est clair, l'Éternel des armées, le créateur du monde, le créateur de l'univers. Il y a un peu de monde qui pensait que bon Dieu pas reconnaître Haïti. Parce que si bon Dieu te reconnaît Haïti, Haïti pas dans l'état lié aujourd'hui. Eh bien, je suis capable de dire, nous, il n'y a aucun pays qui existe aujourd'hui, qui c'est le fruit du hasard.
tout pays qui existe aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel te voulait l'exister. Non plus pas de l'autre puissance qui créatrice, non, l'univers, c'est seulement l'Éternel des armées qui créait. L'autre puissance capable de caricaturer sa bon Dieu créé. L'autre puissance capable de découvrir, la science capable de découvrir sa bon Dieu créé, mais le verbe bara que la Bible utilisait pour le mot créer, c'est seulement à l'Éternel que l'y attribué. Donc Haïti qui existe aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que l'Éternel te voulait Haïti exister. C'est ça que fait Haïti là, aujourd'hui. Et si l'Éternel pas voulait Haïti exister, ça fait longtemps épidémie t'a éradiqué peuple ça. Ça fait longtemps guerre intestine t'a éradiqué peuple ça. Ça fait longtemps ouragan, tremblement de terre, tempête t'a éradiqué peuple ça. Si bon Dieu pas voulait Haïti exister, eh bien ça fait longtemps Haïti t'a 10 pieds sous terre, il pas t'a existé encore. Mais auteur d'un qui est très important dans le début verset, il dit si mon peuple, l'Éternel dit si mon peuple. Maintenant la question que nous devons poser tête nous, est-ce que Haïti c'est peuple bon Dieu lié? Puisque passage là, il a adressé, l'Éternel a adressé à son peuple. Il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je détourne, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai sans péché. Donc, nous allons essayer de répondre à la question ça. Est-ce qu'Haïti, c'est peuple bon Dieu? Car il dit si mon peuple. Et avant même de nous répondre à la question ça, même si Haïti n'est pas un peuple bon Dieu, même si Haïti n'est pas un peuple racheté, si Haïti fait ça, l'Éternel dit là, c'est-à-dire Haïti humilié sous la puissante main de l'Éternel, Haïti mettait la genou pour lui prier, puis Haïti détournait de ses mauvaises voies. Et la Bible parle de mauvaises voies ici, nous idolâtrie, nous crime, nous vol, nous corruption, nous adultère, impudicité, nous meurtre, nous exécution, nous massacre, nous toute bagarre ça, nous adoration des faux dieux. Donc toute bagarre ça est entré dans mauvaise voie. Et si Haïti fait ça, même si Haïti n'est pas un peuple bon Dieu, même si Haïti n'est pas un peuple élu, eh bien l'Éternel a accompli promesse parce qu'il te fait pour le peuple Ninive. Nous sommes dans Jonas chapitre 3 et chapitre 4, comment l'Éternel relève Jonas, il dit Jonas, je veux pour ton message pour moi, le peuple Ninive là. Parce que l'Éternel, dans sa justice, l'Éternel dans son équité, il n'a pas jamais jugé une nation. Il n'a pas jamais jugé un peuple. Il n'a pas jamais jugé une famille. Il n'a pas jamais jugé un individu pas avant que les avertir d'avance. Il toujours voyait au moins un avertissement, sinon plusieurs avertissements avant que colère tombe vraiment sous monde ça, sous peuple ça, sous nation ça, sous pays ça, sous famille ça, sous individu ça. Donc l'Éternel dans sa justice et dans sa patience, il toujours averti et toujours donne une chance pour yo repentir afin que colère pas tomber sur yo. Donc est-ce que Haïti c'est peuple bon Dieu? Sincèrement, moi pas qu'à dire une affirmation de question ça, je ne suis pas capable de dire oui, moi sûr à 100% Haïti, parce que tellement d'hypocrites aujourd'hui, tellement de gens qui ont les têtes de prophète, tellement de gens qui ont les têtes de apôtre, tellement de gens qui ont prié matin, midi, soir, mais on ne mentait pas. On a prié matin, midi, soir, du lundi au dimanche, mais on a adulté pas.
Ou magouillé pas, malgré moun nan toute sorte prière, malgré moun nan étude tout ça, mais moun nan toujours été méchant de cœur. Dans ce sens-là, moi j'ai pile difficulté pour moi ouais Haïti tant un peuple bon Dieu. Un peuple qui est opprimé, un peuple qui a souffert depuis des centaines d'années. Et pour que j'aime un secours qui est accordé à peuple ça. Eh bien, à souhait, l'Éternel dit, si mon peuple, en ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Oh, Dieu seul sait comment Haïti gagne pile péché pour le faire, demander bon Dieu pardon pour eux. Dieu seul sait comment Haïti gagne pile crime. Et là, je parle de Haïti, moi-même, tout m'entrer là-dedans. Même si je ne pas vivre en Haïti, moi-même, c'est haïtien mieux. Moi, entrer là-dedans tout. Oh, tellement, nous gagnons pile crime pour nous confesser devant l'Éternel. Nous gagnons pile mal pour nous confesser devant l'Éternel. Nous gagnons pile magouille pour nous confesser devant l'Éternel. Nous gagnons pile mensonge pour nous confesser devant l'Éternel. Il y a des gens qui tellement baillent menti. Et puis tellement baillent menti à bien que lorsque moun ça vient dire c'est menti, on doit même entrer dans dispute avec moun ça qui dit non c'est menti d'abord là pour dire non c'est pas vrai, c'est vérité ou t'as dit. Tellement de gens qui sont bien habillés mensonge là, bien habillés mensonge là pendant que chita sur la vérité, ils ont n'importe quoi et on va valer parce que des gens qui c'est des fiefs menteurs, ça veut dire des menteurs par excellence. Des gens si moun dit bonjour, faut aller ouvrir la fenêtre pour regarder dehors pour voir s'il fait jour vraiment. Tellement moun yo menteur. On va jouer moun ça dans la politique, on va jouer dans la société partout, on va jouer dans l'avocat, on va jouer dans médecin, on va jouer dans la politique, on va jouer dans l'église, on va jouer partout. Donc, moi-même, j'ai un peu de difficulté pour moi, ouais, peuple ça, tant qu'on peuple bon Dieu, même si capable de gagner pile monde dans le peuple ça qui a cherché bon Dieu sincèrement, qui a cherché bon Dieu de tout cœur. Mais si c'est le cas, si il y a des gens qui a cherché bon Dieu sincèrement, si il y a des gens qui a cherché bon Dieu de tout cœur, pour qui ça pas gagner un monde qui présente devant la brèche pour le peuple haïtien. Bon Dieu t'a révélé à Abraham, parce que l'Éternel dit, je ne ferai rien sans avertir mes prophètes, sans vraiment révéler ma volonté à mes serviteurs, à mes servantes. Il te dit Abraham, on parle détruire Sodome et Gomorre. Abraham t'a lutté dans le pied de l'Éternel. Abraham t'a goumé à l'Éternel. Il dit l'Éternel, mais sous joint 10 juste, est-ce qu'on va détruire le pays? Sous joint 15, sous joint 20, sous joint 100, sous joint 2, est-ce qu'on va détruire le pays? Eh bien, nous, Ninive, nous, Sodome et Gomorre, finalement détruit. Ça veut dire pas de gain juste dans le pays ça. Pas de gain juste dans le pays ça. Et bien, capable de dire aujourd'hui à Haïti, il fait face à la patience de l'Éternel. L'Éternel patient. Tout sang qu'a versé, l'Éternel ouais yo. Tout crime qu'a fait, l'Éternel ouais yo. Toute corruption, côté où masse peuple là dans misère. Et puis, un paquet qui a volé l'argent, qui était capable utile pour moun yo, qui était capable de faire l'hôpital, qui était capable de faire l'école, qui était capable de faire dispensaire, qui était capable de faire travail, qui était capable de créer université, créer collège, créer lycée, pour tout le monde à l'école, pour le pays capable de développer. Et bien, nous, un paquet volé, prend tout comme ça, yo. Et puis, nous avons mené la belle vie. Nous avons un paquet de gros châteaux. Nous avons un paquet de gros cailles. Et puis, nous avons mangé chemise de boutonnet. Pendant que la masse lui-même, lui a mouru de faim. Nous sommes capables de dire problème Haïti. Nous sommes capables de dire sous problème Haïti. C'est vraiment un problème spirituel. Sous problème Haïti, c'est un problème spirituel. Tout ça nous a passé aujourd'hui à Haïti. Tout crime nous a commettre aujourd'hui.
tout vol nous, ouais, tout orgueil, côté nèg yo camper sur orgueil yo, côté nèg yo dit moi-même moi pas bouger, après qui est-ce qui a fait me bouger? Président dit moi-même, moi pas bouger de pouvoir. Moi t'es là pour me faire 5 ans, même si c'est sous 100 peuples là, moi marcher, même si c'est sous 2 peuples là, moi marcher m'a fait 5 ans. Et puis nèg opposition yo dit moi-même moi pas vle chita avec nèg ça. Parce que l'on chita avec, comme Haïtien me dit, roule nous dans farine. Nous pas chita avec encore. Nèg opposition campé dans position yo, président campé dans position et peuple a mouri. Y a touye chaque jour. Yo pas gen soin de santé. Yo pas gen manger pour yo manger. Yo pas gen sécurité. Yo pas gen de l'eau potable pour yo boire. Yo pas gen électricité. Pendant ce temps, voler ça yo même. Il y a vraiment gourmet entre eux. Pendant ce temps, ils même mangent 3 fois par jour. Ils même petit yo, la majorité d'entre eux, pas Haïti. Petit yo à l'étranger à étudier. Pendant ce temps, le peuple a lui-même est en misère. Donc, problème Haïti, c'est un problème spirituel. Tout ça nous qui a passé aujourd'hui à Haïti, c'est un symptôme de problèmes profonds ça, qui c'est un problème spirituel avant tout. Ça, nous ne pas connaître, c'est que nous avons un monde de dualité. C'est-à-dire, la majorité des fois, 99%, toute réalité nous qui gagne dans le monde physique là, eh bien, il existait avant dans le monde spirituel là. Le monde qui connaît étudier la Bible là, qui entre, lorsque il a étudié l'Ancien Testament, lorsque vous arrivez dans le peuple Israël, les 12 tribus d'Israël, et puis lorsque vous tombez dans l'Apocalypse, et puis lorsque Jean, vision que l'Éternel montrait là dans les cieux, eh bien, on voit que toute réalité terrestre, il y a un pendant spirituel. On est capable de dire toute réalité spirituelle, il y a une réalité matérielle, physique qui est attachée à eux. Donc, tant aussi longtemps, problème spirituel, Haïti n'a pas réglé, même si Blanc mettait bouche dans le problème, non. Même si Nations Unies mettait bouche dans le problème, non. Même si corps groupe et groupe diplomate qui gagne quasiment droit au chapitre, qui est capable même de président l'ordre, même si on mettait bouche là-dedans, eh bien, rien pas réglé si le problème n'est pas réglé à la source. Eh bien, lorsque vous avez tête fait mal, ou un médecin, lorsque vous avez ventre fait mal, ou un médecin, médecin boit une graine pour boire, ou bien il boit un sirop, médecin pas soigné sous ce problème non. Médecin boit un bagage pour calmer symptômes problème non. Ça veut dire, lorsque vous prenez un médicament, symptômes sont capables de calmer, mais maladie peut retourner encore. Parce que le médecin n'a pas bon médicament pour guérir la maladie. Il a bon médicament seulement pour calmer symptômes et manifestations maladie qui est beaucoup plus profond que symptômes. Et mais ça qui passe aujourd'hui, nous, international, vrai du riz, vrai blé et l'huile, vrai un petit manger. Nous sommes capables de dire, mettre passer des années à Haïti manger. Et le problème Haïti pas jamais réglé, tant aussi longtemps, nous pas chita pour nous régler le problème spirituel qui gagne Haïti aujourd'hui. Et lorsque je parle de problème spirituel, je parle du monde invisible. Dans le monde invisible, il y a une force du bien et une force du mal. Et il y a un combat entre le bien et le mal. Et il y a des pays, côté nous, c'est mal là qui a dominé. Le bien semble pâlir devant le mal. Donc, il faut nous chiter ensemble pour nous décider, pour nous attaquer le problème à la source. Jovenel Moïse, et Michel Martelly, et tout le monde qui en vedette, je dis, tout le monde qui en avant-plan, je dis, c'est symptôme problème nan yo ye. Yo pas problème nan, yo c'est symptôme problème nan, yo c'est paravant problème nan. Problème nan avant tout le spirituel. Et toute bagaille qui est spirituelle, n'a pas rien de matériel qui est capable de porter une solution à une bagaille qui est spirituelle. Donc,
ce qui est spirituel, le problème spirituel doit être combattu spirituellement. Même si la Bible dit par l'entremise de frère nous, l'apôtre Paul, il dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit parce qu'elles sont étrangères pour lui, puisque c'est selon Dieu qu'on en juge. Cela veut dire, au monde, je dis, à vivre dans les circonstances Haïti, je dis, mais qui pas conscient son problème spirituel lié, et puis moun ça fait un paquet madigridi, moun ça fait effort, moun ça fait un peu de gymnastique, moun ça essayer de résoudre problème, moun ça mettre des solutions sous table, eh bien c'est laver monsieur à terre, c'est des coups d'épée dans l'eau, pas aucune terrasse qu'à prêter, pas aucun effet la fait, l'a juste calmer symptômes pendant un bref moment pour problème yo vient retourner encore plus grave que j'en ai avant. Donc c'est ça qui est problème Haïti jodi. Haïti te prend indépendance en 1804, mais chaîne nan toujours dans l'esprit nous. Il pas dans pied nous encore, il pas dans main nous encore, mais il dans l'esprit nous toujours été esclaves. Et ça fait blanc toujours prend priorité sur nous et américain toujours prend priorité sur nous. Date yo dit Amérique a aidé Haïti monsieur. Date yo dit Haïti ses amis américains, américains ses amis Haïti. Et puis nous voisins. Et puis pour un pays dans état ça, pour américain pas ouais, des années, pays a coulé sous la misère, la malnutrition, l'insécurité, personne ne peut dire rien. Son paquet de buveurs de sang, moun sa yoye, il y a boué sans peuple là. Il y a boué, il a prigé toutes les ressources pays a gagné, et puis il dit ses amis Haïti. Vous parlez qui ça, la Russie fait avec Saint-Domingue? Il veut développer davantage Saint-Domingue, et puis il base Saint-Domingue en technologie nucléaire, pour Saint-Domingue utiliser technologie ça pour avancer au point de vue électricité, pour avancer dans le domaine médical, pour avancer dans plusieurs autres domaines. C'est ça que les paysans mis. Ou pas américain quand il veut détruire Venezuela, et ils ont décidé pour jeter le président élu démocratiquement. Eh bien la Russie est entrée, ils débarqué Venezuela, et puis Américains font tibac. Américains font tibac. C'est la même chose, ils voulaient rentrer sous Corée du Nord. Puis Corée du Nord rentrer vont en bas la Chine. Corée du Nord rentrer vont en bas la Russie. Et bien Américains font tibac. La même chose, ils ont entré Syrie, ils voulaient détruire le président syrien, ils voulaient enlever pour monsieur remplacé par l'autre monde. Eh bien, la Russie en est débarquée en Syrie. Mais qu'on y a, Trump a retiré tous les soldats américains qui étaient en Syrie. Semble-t-il, mon pièce américaine aujourd'hui, semble c'est la Russie. Et la même chose, je devais faire à Liban. Le peuple libanais a levé camper contre le gouvernement américain et la France. 10 premiers ministres libanais, moi, je voulais être en place pour pays capable stable. Premier ministre libanais a un choix. Ou bien choisir le pays du Liban, ou bien choisir les puissances étrangères. Eh bien, monsieur comme un homme sage, comme un homme qui a pensé pays, eh bien, monsieur choisit le Liban, il démissionner. Il n'a pas coûté puissance étrangère qui dit qu'il était en place pour soi-disant stabilité dans le pays. Eh bien, monsieur démissionné, monsieur dit, moi prioriser le Liban, moi prioriser le peuple libanais. Donc, problème Haïti, je dis, c'est un problème spirituel. Et c'est ça qui a amené nous dans le deuxième point, problème Jovenel Moïse. Eh bien, président ça, on est capable de dire que c'est un président qui est parvenu au pouvoir à la surprise générale parce que pas de personne qui n'a pas ni arrivé sous pouvoir. Eh bien, monsieur arrivé sous pouvoir et il ne faut pas bailler tête nous mentir. Pas de grand président Haïti
qui entré sous pouvoir sans que vous parlez, vous pas passer dans la cour, comme Haïtien dit. Sans que vous pas rencontrer des puissances spirituelles pour faire des pactes avec Mounsayo pour conserver le pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, Mounsayo est prêt pour faire toute bagaille. Comment capable de comprendre un président du pays qui est responsable de toute institution pays, qui est responsable de bonne marche, toute institution pays, pour président sa premièrement camper le dur, il a forcé de nommer 50 juges magouillés, 50 juges corrompus, mais nommés pareil. Et plus tard, il pourra servir avec juge Sayo pour faire un paquet de dossiers que Nexayo te doué porter à la justice et sur lesquels la justice doit prononcer. Comment capable de comprendre également un président d'un pays armé un paquet de gangs et mettait machine avec zam, avec l'argent dans le Mounsayo pour assassiner le peuple là qui a crié grand goût, pour assassiner le peuple là qui a crié de famine, pour assassiner le peuple là qui a crié d'insécurité, qui a crié manque de soins de santé, qui a crié yo pas qu'à l'école. Et lorsque yo resté à l'école là, yo pas de chaise pour chita dans la salle de classe yo, des fois c'est sous wash. Yo chita dans la salle de classe yo. Après le tremblement de terre 2010 là, gon paquet d'école qui crasé, gon paquet lycée qui crasé, université yo crasé, yo pas jamais réparé yo, même si yo te ramassé plus de 10 milliards de dollars après le tremblement de terre. Président Sal Campé, il dit moi-même peuple a été choisi pour 5 ans, même si le peuple a mouru, même si son peuple a coulé chaque jour, 5 ans. Même si le peuple n'a pas qu'à manger, 5 ans. Même si le peuple n'a pas qu'à l'école, 5 ans. Même si le peuple n'a pas de soins de santé, 5 ans. Même si le taux de chômage d'aller à 70%, 5 ans. Même si le peuple n'a vraiment pas de travail, même si le peuple n'a pas d'électricité, 5 ans. C'est comme si 5 ans, c'est un mot magique lié. Et puis, sans conscience, sans vraiment aucune compassion pour moun qui a mouru, aucune compassion pour moun qui a crasé, aucune compassion pour moun qui a pris balle dans la tête. Et il y a un plus gros problème avec Nexa, avec le président ça, c'est que monsieur fait un paquet étranger entre Haïti, avec un paquet de gros armes. Ça veut dire lorsque le peuple haïtien a manifesté, si il y a un débordement qui fait, nèg étranger ça doit tuer haïtien yo parce que nèg armé yo pas armé pour rien et ça déjà fait dans le pays déjà des étrangers qui entré pendant le peuple a manifesté yo tué yo tiré yo dans tête et nous songez sous règne DG et Gédéon monsieur président font paquet de mercenaires sortis étrangers entrer Haïti même directeur général de la police n'est pas au courant. Premier ministre pays n'est pas au courant. En parlant de Jean Séan, nèg yo rentré, puisque Gédéon a fait travail, Gédéon a arrêté nèg yo. Et puis yo joue une machine nèg yo paquet de gros armes et machine nèg yo pas de plaque. Eh bien, un coup de fil qui passait dans les hautes sphères du pouvoir, eh bien, on fait libérer nèg yo. Et nèg yo retourné dans le pays. Et puis, quelques temps après, yo limogé Premier ministre sous l'ordre du président. Député yo mettez Premier ministre à terre, yo jeté monsieur. Je ne peux pas comprendre un président qui est responsable de la bonne marche des institutions du pays. C'est eux-mêmes qui ont créé des ordres comme ça. Et ça, c'est des actes de haute trahison. Pour faire étranger venir entrer dans le pays, et puis pour tuer le peuple qui vit dans le pays. Dans quel pays sérieux pour un chef de l'État pour chercher des étrangers pour la protection? Dans quel pays sérieux après bagage ça? Pour le chef de l'État, le président, a fait venir des étrangers dans le pays et étrangers propre peuple que le président dit l'a diriger. Ça sont qui n'est pas normal.
Et il y a un plus gros problème avec le président, ça, c'est les forces de ténèbres que nous avons interpellées pour descendre dans le pays. Et j'ai l'impression que les forces que nous avons interpellées, c'est vraiment des buveurs de sang. C'est un coup de force de vampires que nous avons interpellées pour descendre dans le pays, pour venir tuer le peuple, pour venir boire sang. Et il y a un paquet de monde qui mourit par balle. Il y a un paquet de monde qui mourit dans un accident. Ce n'est pas accident, c'est des sacrifices que nous avons fait pour récompenser l'esprit, pour payer l'esprit. Mais il n'y a pas de gens qui connaissent. Lorsque vous avez 100 moun, lorsque vous avez besoin de pouvoir dans Satan, vous avez 100 moun, vous avez 100 peuples là. Donc, côté qui privé, parce que comme ça, Satan y est, côté qui privé, c'est propre sans part la réclamer. Et là, ça, pas bien pour monter ni à gauche ni à droite, ou pas bien personne monde qui est capable d'aider, à part si l'Éternel décide à la dernière minute pour une grâce. Pas oublier, lorsque vous faites pacte avec Satan pour gagner pouvoir, pour gagner domination, pour pas qu'à manger, ou même pour capable toujours demeurer sous pouvoir, eh bien, bon côté ou privé, c'est vous-même Satan va le manger. Parce que cet être, il n'a pas l'amour là-dedans, il n'a pas de compassion, il n'a pas de compréhension dans lui. C'est vous-même qui va le manger à la fin. Donc, si vous dirige un pays, et je crois que pas aucune autorité qui va venir de mon Dieu, comme la Bible a dit, mais il y a plus l'autorité bon Dieu établie qui fait à leur tête. Nous avons dans le livre Daniel là, un roi qui était très puissant dans le Moyen-Orient, le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Eh bien, le roi s'était tellement senti puissant, il s'était tellement senti grand, il s'était tellement senti l'autorité, eh bien, il s'est défié l'Éternel des armées qui lui a donné cette autorité. Eh bien, qui ça, mon Dieu fait? Mon Dieu transformé en bête. Mais c'est considéré tête comme bête, là, vivre dans les champs et poil, plume sous col monter tant que bête. Mais c'est vivre tant qu'animal. Ça, animal, il mange, ça, il s'est mangé tout. Parce que il s'était osé défier l'Éternel des armées dans son orgueil. Oh, la Bible dit, la chute a venu toujours lorsque mon côté gagne orgueil. La chute a venu toujours lorsque mon côté gagne orgueil. Bon, l'autre problème encore qui gagne avec le président ça, il dit qu'est-ce que ta vie? Pas de cop qui rentre puisque le pays a lock, le pays a fermé. Pas de cop qui rentre, mais cependant, les jeunes cop pour distribuer par gang, pour tuer les gens, les jeunes cop pour aller dans le ghetto, pour essayer d'influencer les gens pour ne pas manifester. Les jeunes cop pour lui constituer une propre armée de délinquants, côté yo ba nek sa yo zam, yo ba yo l'argent, yo ba yo machine pour semer la terreur parmi le peuple là. Yo joine cob pour ba député voter pour premier ministre. Yo joine cob pour faire toute bagaille. Tandis que employé l'État yo pas qu'à toucher, professeur yo pas qu'à toucher, et médecin yo pas qu'à toucher, tout le monde a manifesté parce que la vie a dû pour yo. Taux d'inflation a atteint le sommet. Qu'on a faut quasiment 100 gouttes haïtiens pour gagner un seul dollar américain. Cependant, je crois que le Premier ministre a un salaire, je crois que le président toujours touché, le ministre toujours touché, le député toujours touché, sénateurs toujours touché, et ils tous joué, tout avantage ronflant, ils gagnent, leur cortège a passé, c'était 3, 4, 5 machines qui bien chères, 4 par 4. Ça pour ça aurait des oreilles en Haïti, pourtant, le pays a coulé de la misère, il n'y a pas de corps. Bon, si nous pas de corps, quand on joue toute l'argent pour nous distribuer un peu partout, quand on joue toute l'argent pour nous bailler gang, quand on joue toute l'argent pour nous habiller des faux policiers, pour aller tuer le peuple qui a manifesté, qui a crié misère, qui a crié problème, qui a crié insécurité, qui a crié noir seul, quand on joue comme ça, capable de dire, si nous avons un argument pour nous argumenter devant les hommes,
si nous avons un argument pour nous argumenter devant les instances étrangères, les instances internationales, eh bien devant le grand juge, devant l'Éternel des armées, qui a en main vraiment le dossier. Parce que la Bible dit, nous serons jugés pour nos paroles, nous serons jugés pour nos actions et nous serons jugés pour nos pensées malsaines également. Donc que ce président s'élève comme un dirigeant d'une nation, qu'on y a c'est quasiment une opposition décidée qui s'est fait dans le pays. C'est une décidé que nous avons Toulouse pour ravitailler, après ça nous referme le pays encore. Et puis président, premier ministre, chef police là, tout nègre là, et puis il pas dit rien. Et puis chef police là lui-même, nommé Rameau, monsieur lui policier, faux policier la plupart du temps a tué moun, mais c'est pas jamais sorti une note pour dire non, policier ça a tué moun yo, c'est pas vrai policier yo, nos policiers pas nous yo, nous ba yo l'ordre, yo pas de droit tirer sur moun yo si moun yo a manifesté paisiblement. Yo pas de droit ba moun yo gaz si moun yo a manifesté paisiblement. Donc pour un monde comme directeur général, faut camper pour dénoncer bagarre ça autant que Gédéon te fait. À un moment donné, Gédéon te dit un paquet policiers qui dehors, un paquet de monde qui dehors, qui a uniforme police, li pas reconnaître yo. Et c'est mon Jovenel Moïse, président lui-même, lui embauché pour faire la sale job, pour tuer le monde dehors. Donc, monsieur, s'il pas qu'à diriger le pays, puisque c'est ça que tout le peuple a demandé, eh bien, que lui baille pouvoir, que lui remette pouvoir, pour le pays est capable de respirer un peu. Quand nous allons tomber sous problème opposition, pas oublier que les gens qui ont pouvoir ont gang yo, et les gens qui ont opposition ont gang yo tout. Et les gens qui ont pouvoir gang yo armé, et les gens qui ont opposition gang yo armé tout. Et ça fait Haïti sans qu'on poudrière lié, à tout moment capable d'exploser. Les gens qui sont pouvoir tuer les gens, et les gens qui ont opposition ont utilisé gang pour tuer les gens tout. Et pas oublier, en pile nan qui dans opposition aujourd'hui, c'est dans bas vente pouvoir yo t'a dormi. Nèg ça comme peser sous c'est tout. À un moment donné nèg yo t'a espéré, yo t'a tant dans le pouvoir, yo pas joindre ni encore. Eh bien nèg yo pété coquin, yo dit qu'on y a une opposition. Et souvent aussi nèg yo c'est lutte de pouvoir y a fait, nèg yo c'est pouvoir yo besoin parce que lorsque nèg yo dans pouvoir yo capable vraiment rentrer dans la caisse d'État. Nous capable de dire la majorité de sénateurs yo, majorité tout, majorité de députés yo, majorité ministres yo, majorité premier ministre, président, et mais tout monsieur ça yo a travaillé dans FMP. Fourré mes bras. C'est dans ça yo nèg a travail, nèg gon tant que yo fontaine cap et jaillit l'argent, et bien on est fourré mes bras. Fourré mes bras. Donc, ce ne sont pas que spécialistes de FMP, nèg sa yo ye. Il a pillé pays, il a vraiment soucié si quelle ressource pays a gagné. Imaginez, pas de travail, commerce fermé, si commerçant n'a pas de travail encore. Donc, DGI pas ramasser comme encore. Mais cependant, si quelle ressource y aurait ici, il a gaspillé le bagon, il a gaspillé dans le quartier populaire pour empêcher les gens de manifester, il a gaspillé dans acheter gaz pour bailler les gens gaz, il a gaspillé dans acheter armes, il a gaspillé dans acheter balles pour tuer le peuple là. Cependant, pas de l'argent dans le pays. Le pays n'a pas de l'argent. Dans l'opposition, il y a un paquet hypocrite là-dedans. Pas seulement dans le pouvoir, il y a hypocrite. Dans l'opposition, il y a un paquet hypocrite. Même si vous caché derrière, c'est pour le peuple faire ça, pas occuper. Son paquet de voleurs, c'est pour voir le besoin, pour faire même bagaille avec ça qui sous pouvoir faire aujourd'hui. Et ça fait pour un changement en Haïti. Il
faut vraiment classe politique qui la jodi a yo éradiquer yo. Pour mener une nouvelle génération, mélanger avec diaspora, qui est habitué au côté qui gagne pouvoir, qui est habitué au côté président fonctionner avec l'ordre, pour habituer au côté dans pays qui gagne justice, dans pays qui gagne loi. Donc tout le monde qui est vraiment éduqué en Haïti, la jeunesse, et vraiment qui a éduqué en Haïti, plus la jeunesse de diaspora, vraiment, pour rencontrer ensemble, pour renouveler la classe politique ça qui gagne aujourd'hui. Sinon, Haïti pas fait yon pas. Et pour me toucher dans le dossier ça, c'est dans la radio yo, nèg qui fait émission yo, nèg qui le tête yo de leader d'opinion, nèg qui dit a fait analyse politique yo. Des fois m'entend de nèg ça yo parce que moi m'entende yo pour analyser ça y a dit. Des fois, je m'entends de ça. Pour exemple, dernièrement, le gouvernement voyait une mise en demeure par Sogénère qui est responsable de l'électricité Haïti. Même journée, le gouvernement voyait, c'est-à-dire le 18 octobre, le gouvernement voyait mise en demeure par compagnie. Même journée, on a un journaliste qui a lu mise en demeure le matin. Est-ce que le journaliste a été chita avec le gouvernement qui t'a prédigé mise en demeure ça? Qui a gagné dans la même matinée, il a signé mise en demeure, il a gagné la pile sur les ondes. Et puis tout le monde nous-mêmes, c'est analyse équilibrée n'a fait. Nous-mêmes, nous pas pour nous, nous pas pour l'autre. Nous-mêmes, nous n'avons pas analysé tête prête. Nous-mêmes, nous n'avons pas analysé, nous avons analyse pour nous aider le peuple à comprendre. Et puis, souvent, dans l'analyse, c'est des consultants en direct qui sont pour le gouvernement. C'est des consultants en direct qui sont pour le gouvernement. Il y a des conseils en direct. Et un exemple que je prends, c'est lorsque le mandat Gédéon fini, et puis Jovenel pour choisir, soit continuer avec Gédéon ou bien un nouveau DG de la police. Ou un journaliste qui peut pour la discuter, lui dire est-ce que Jovenel Moïse doit regarder Gédéon? Et puis dans l'analyse dit elle déjà suggéré pour Jovenel Moïse pas garder Gédéon. Et chose dite, chose faite, Jovenel Moïse virait Gédéon comme DG de la police. Et ça te fait un même outil bisbille entre DG la police là et un journaliste ça yo. Dans l'analyse, et souvent, pour moi, ils mener sous table c'est des suggestions qu'ils font au gouvernement. Des fois, ce n'est même pas des suggestions. Des fois, c'est des consultations qu'ils font en direct pour le gouvernement. Et puis, quelques jours après, le gouvernement mettait en application pour une analyser. On ne peut pas être hypocrite. L'hypocrisie pue. Ça pue les ondes de ces stations. Mais nous avons fait une mission équilibrée. Nous avons fait une mission pour aider le peuple à comprendre. Nous n'avons pas ni une ni l'autre. Mais c'est prendre les enfants du bon Dieu, comme on dit, pour des canards sauvages. N'importe qui a fait une analyse, il est facile pour eux qui côté camper. Ou pas qu'à leur niveau, pas qu'à camoufler position. Ou pas qu'à camoufler encore obligé de paraître vim comme ça. Donc, au lieu de faire une hypocrisie, au lieu d'habiller, sois sincère avec le peuple, dis moun mais quand on camper, et pas grand qui mal là-dedans, on doit ser un leader d'opinion pour une position. C'est un citoyen, il est tout, on doit avoir une position. Mais pas une faire hypocrisie, montrer qu'on pas pour une ou pas pour l'autre, pourtant c'est pas vrai. Tout le monde qui a un petit sens d'analyse, il y a déjà ouais qu'on a menti, il y a déjà ouais qu'on a magouille avec le gouvernement. Et il y a un autre problème aussi, une série aussi de journalistes, qui étaient des journalistes, mais qui montaient sur les ondes sans aucun savoir-vivre, qui traitent un président au pays de n'importe qui nom, malandrin, fatra, voleur, vagabond. Qui côté bas ça sorti? Est-ce que nous n'avons pas d'éthique? Nous n'avons pas de déontologie dans le journalisme là?
Profession ça n'a pas aucune surveillance, pas aucune norme pour profession ça. Pour moun tous ces gros journalistes liés, ils sont gros orateurs, et pour peut-être ton président au pays de malandrins, ou peut-être ton président au pays de vagabonds, de voleurs, de fatras, mais c'est pas normal. Dans quel pays n'a vu, c'est pas normal. Quel exemple ça bat jeunes yo qui a grandi? Quel exemple ça bat étudiants yo qui a grandi? Étudiants qui a venu remplacer nous demain. Mais monsieur, un peu de savoir-vivre. Nous sommes capables de continuer le monde. Nous sommes capables vraiment anti-président, nous sommes capables anti-pouvoir, mais au moins un peu de respect. Respecter l'être humain. Respecter l'individu. Il faut nous quitter un modèle pour le peuple là. Il faut nous quitter un modèle pour les jeunes. Pour nous capables vraiment gagner un pays qui nous vaut. Eh bien, dans un petit texte que j'ai posté dernièrement sur les réseaux sociaux concernant le président Jovenel Moïse, eh bien, me dit dans un petit texte ça, le président n'a pas de problème avec l'opposition, aussi surprenant que cela puisse paraître. Le président n'a pas de problème avec les leaders d'opinion. Il n'a pas de problème avec Radio Télé Zénith. Il n'a pas de problème avec le peuple qui manifeste. Le plus grand problème du président de la République, c'est la lettre P. C'est vraiment ça son problème. C'est la lettre P, son problème. Il ne veut et ne peut pas démissionner pour les raisons suivantes. M'appelez pour nous. Il est très bien imbu qu'une démission reviendrait à échanger le P de président pour le P de prisonnier. Nous devons bien comprendre ça. Une démission pour le président reviendrait à échanger le P de président pour le P de prisonnier. Et ça, il n'est pas prêt à le faire. Et deuxièmement, il ne veut donc pas échanger ses privilèges de président pour le privile d'un prisonnier. Il est très bien traité comme président au palais. Le prisonnier est maltraité au pénitencier. Donc, c'est vraiment un problème de paix qu'il a, ce président. Donc, il ne peut pas démissionner. Il donne des promotions au palais national. Le prisonnier a des commotions au pénitencier national. Qui serait assez idiot pour échanger le paix du président au paix de prisonnier? Souvent, j'entends les gars de l'opposition dire « Faut Jovenel Moïse démissionner pour l'entrer dans le pénitencier. » Mais c'est d'apnier, c'est bon. Qui président qui va démissionner pour l'entrer dans le pénitencier? Nous connaissons très bien. Souvent, c'est bizarre. Un peu de gens qui ont répété ça, c'est des hommes de loi. C'est des avocats pour Jovenel démissionner pour la non pénitencier. Il ne va pas échanger son pays. Qui serait assez idiot pour échanger le pays du président au pays du prisonnier? Mais en fin de compte, ce que le président Jovenel redoute le plus, c'est ce qui va lui arriver. Il ne peut finir qu'en prison, ou pire encore, 10 pieds sous terre, car il a versé trop de sang d'innocents sur le sol haïtien. Haïti ne peut, sans se détruire, être quelque chose d'autre que ce qu'il est de par Dessalines, Henri Christophe, Capra la mort, pour ne citer que cela. Donc, les problèmes sont géants, les problèmes sont difficiles, les problèmes sont graves pour notre petit pays, Haïti, pour cette république qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement un peu partout, République banane. Parce que c'est avec ce slogan que le président Jovenel Moïse avait pris le pouvoir. Slogan de banane, nek banane.
Et puis, monsieur prend pouvoir, toute banane disparaît. Et puis, tout peuple abandonne avec projet ça, avec promesse ça. Donc, moun ka prier, continue à prier pour Haïti. Moun ka goumen, continue à goumen. Moun ka disserter, moun ka parler en faveur du peuple haïtien, continue à parler. Parce que Haïti a besoin d'être délivré. Mais n'oubliez pas, l'Éternel dit, si mon peuple, ou si un peuple, en ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché et je le délivrerai. Et c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Que l'Éternel vous bénisse. Sauvez, Seigneur, bénis notre cher Haïti, petite nation, avancez vers Sion, comme dit la chanson. Mettons-nous debout, peuple, de toutes les couleurs, de tous les niveaux, de toutes les circonstances. Debout, debout pour Haïti, afin que nous capables de demain meilleur, pour que la diaspora rentre et vienne contribuer à l'avancement et au rehaussement de ce qui a été autrefois la perle des Antilles. Oui, Haïti peut encore redevenir la perle des Antilles. Haïti, ce pays fascinant où coulait quasiment le miel et le lait. Haïti, ce pays qu'on ne peut laisser sans jamais l'amener avec soi, peu importe où on s'en va. On a besoin de revoir cet Haïti. Et il est possible. Si nous nous humilions sous la puissante main de l'Éternel, si nous prions, il nous élèvera au temps convenable. Que l'Éternel vous bénisse.